Congolais de père et de mère, et bien pour le faire, il faudrait d'abord commencer par se retirer du pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est l'une des conséquences. C'est retirer aussi de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, oui, c'est retirer même de la catégorie des États démocratiques dans le concert de nations. Ça, c'est d'abord un. Deux, ça veut dire aussi oui, que, d'un point de vue de la Constitution, étant donné que le Parlement, même lorsqu'il est réuni en congrès, n'a pas le pouvoir de réviser l'article 72 de la Constitution parce que, notamment, l'article 220 de cette même Constitution ne l'autorise pas, eh bien, il faudrait alors renégocier éventuellement un nouveau contrat social. Vous avez lu sans doute Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage Le contrat social. oui. Et donc, ça veut donc dire aussi que ce serait passer vers une nouvelle république. C'est-à-dire négocier un peu comme c'est arrivé parfois en France, la première république, la deuxième, la troisième ou la quatrième république. En tout cas, la constitution actuelle dans son état ne permet pas une telle révision de la constitution, à moins de mettre en place une assemblée constituante dont la composition sera évidemment la plus large possible, avec un spectre qui dépasse la composition de notre Parlement pour représenter toutes les forces vives de la nation, renégocier en fait une nouvelle constitution en mettant en place un pouvoir constituant primaire. Mais vous voyez que là... C'est possible au regard du temps qui nous sépare des élections, parce que la RDC s'apprête à organiser des élections. Je crains que l'expérience, par exemple, de 1789 en France, pour ne citer que celui-là, montre que ça ne se fait pas en un laps de temps très court, parce que ça nécessite beaucoup de négociations pour arriver finalement à former un corps qui serait une assemblée constituante, c'est-à-dire qui aurait les pouvoirs du constituant primaire que notre Parlement n'a pas, parce que le Parlement n'a que le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire qui tient ses pouvoirs de la Constitution et qui ne peut pas prendre des initiatives qui violeraient les dispositions de la Constitution elle-même qui délimitent ses pouvoirs. Voilà un peu le contexte. Et moi, je dirais pour terminer que le débat le plus important aujourd'hui, c'est celui qui doit se tourner vers l'intérêt suprême de la population congolaise qui aujourd'hui aspire, bien entendu, à l'accès aux soins de santé,